Deuxième partie de la vidéo, donc vous étiez en standing split. On fait un vinyasa en transition avant de faire l'autre côté. Je le fais avec vous. On est parti ici. Vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On reste 2 longues respirations dans notre chien tête en bas. Essayez d'étirer le bras et les jambes. Et ici, vous allez inspirer, lever la jambe gauche. Fléchissez le genou gauche. Regardez sous l'aisselle gauche. Vous ramenez le genou gauche vers le menton. Jambe gauche qui se tend. Et le pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de la main gauche. Pied droit. Comme tout à l'heure, on ferme un côté, puis l'autre. Si ça fait mal au genou, vous évitez complètement cette posture. Sinon, on fait 2 fois les fesses à plat. On inspire. Petit saut, Samastiti, bras le long du corps. On part en guerrier 2 sur la jambe gauche. Renversez votre guerrier. Inspirez, vous revenez. Venez ici. Et étirez votre buste. Si c'est trop, vous mettez le coude gauche sur la cuisse. Ici, on change un petit peu. On va directement fermer le pied gauche. Venir mettre les 2 mains à l'intérieur des 2 pieds. Relâchez bien la tête. On inspire de plat. On fléchit la jambe droite pour faire Skandasana. Restez ici, pied flex, jambe gauche tendue. Tout doucement ici, vous allez rebasculer dans votre guerrier 2 à l'avant du tapis pour passer dans votre demi-lune, le bout des doigts de la main gauche à 20 cm du pied gauche. La jambe droite est tendue et flex. Comme tout à l'heure, s'il y a des élèves qui font Shavasana, vous attrapez le pied droit et vous éloignez le genou de la fesse. C'est tenir entre 2 et 5 respirations, quelle que soit la variation où vous étiez. Et après, doucement, les 2 mains qui viennent autour du pied gauche pour faire votre standing split. Et vous restez 5 longues respirations ici. Les élèves habitués vont rapprocher les mains de la cheville gauche et le buste de la jambe gauche. Et après, Vinyasa, une jambe puis l'autre. Vous descendez, posez les genoux si vous débutez, si vous êtes fatigué. Expirez, chien tête en bas. On va allumer notre posture du jour. Vous allez regarder vers vos mains et vous allez sauter grenouille, les pieds à l'extérieur des mains. Ok, tout le monde a atterri. Là, je vais mettre le tapis dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Et vous pouvez vous aussi vous positionner de façon à avoir les genoux sur le tapis. Et si vous êtes sur de la moquette à la maison, ce sera vraiment plus confortable que sur du dur. Et donc là, vous allez venir dans cette posture de la grenouille. On va essayer. Pour certaines personnes, ça va faire très mal. Vous allez peut-être me dire non, non, je fais une posture de l'enfant. Allez-y. Sinon, les autres, on essaie de bien pousser les fesses en arrière et d'avoir les chevilles, je lève le pied pour vous montrer, au niveau de mon genou. Donc, si c'est comme ça, rentrez, c'est plus facile. Si on a ici les chevilles et les genoux alignés, ça tire un peu plus. Donc, essayez de résister. Allez-y, poussez les fesses en arrière. On fait encore 3 longues respirations. Je suis désolée. C'est pas évident. Okay. Vous avez pratiqué Ujjayi, donc c'était des longues respirations comme moi. Et ici, vous allez essayer de tendre la jambe droite. Donc, on rebascule un peu le poids du corps vers la jambe gauche. Et la jambe droite est tendue sur le côté. On essaie de s'aligner, surtout si on a un tapis comme moi avec des lignes. Et on tend bien cette jambe, on pousse bien les fesses en arrière. Je vous montre un t-shirt, vous voyez. J'essaie vraiment de coller ma cuisse au tapis, de
poussez les fesses en arrière. Encore une respiration. Je vois la souffrance sur vos visages, je l'imagine. Et d'ici, délicatement, vous essayez de basculer pour faire la même chose de l'autre côté. Au final, je suis sûre que vous préférez les postures de force ou d'équilibre plutôt que celle-là, de souplesse. Après, ça peut aller mieux d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est plus facile de ce côté. Respectez vos articulations. Surtout, ne tirez pas dans vos genoux. Que ça tire derrière les jambes, que ça tire dans la hanche, c'est normal. Les fesses partout, mais pas dans les articulations, que ce ne soit pas douloureux. Sinon, vous devez adapter, mettre un sein, moins fléchir. Allez, encore 2 respirations. Et là, on en vient au plus difficile. Vous essayez de tendre les 2 jambes. J'essaie de me centrer face à l'écran et de pousser les fesses en arrière. Donc, on est dans la variation aboutie de notre écart. Le plus que vous pouvez. Je sais que c'est très, très difficile. Ça doit trembler. Moi aussi, vous voyez, c'est très difficile pour moi. On essaie de faire 3 à 5 respirations. Et doucement, comme vous pouvez, vous essayez de quitter cette posture gracieusement en refermant tout. Ça fait très mal quand on la quitte. Ça, on va s'allonger sur le dos, on l'a bien mérité. Et pour l'instant, vous ramenez vos genoux pour masser vos lombaires, genoux collés. Ok. On remet un petit peu de mobilité en ouvrant les genoux sur les extérieurs. On fait 3 cercles. Et on vient faire ce même cercle dans l'autre sens. D'ici, vous allez passer en posture du Happy Baby. On ne fera pas la chandelle aujourd'hui, ce sera le Happy Baby, notre variation, car on doit aller un peu plus loin dans la posture, vous allez voir. Donc pour l'instant, vous basculez de gauche à droite pour masser vos vertèbres lombaires. Vous revenez au centre et là, vous allez tendre une jambe. Je commence par la droite. Ça va vraiment piquer au niveau de vos ischio-jambiers, surtout si vous êtes musclé. Essayez de tendre pour avoir les orteils qui vont vers le sol. Donc vraiment, cette jambe qui se tend petit à petit pour que les orteils viennent toucher le sol. La gauche est restée fléchie. On fait 3 à 5 respirations. Si vous êtes ici, c'est déjà très bien. Vous pouvez être à moitié fléchi, à moitié tendu. On essaye. On ne décolle pas la fesse à gauche. Je ne veux pas comme ça. On reste les 2 fesses ancrées dans le sol. Tant pis si les orteils ne se posent pas. Et vous réfléchissez la droite. Faire la même chose du côté gauche. Vous voyez, je n'ai pas relevé mon genou à droite. Il reste au même niveau. Par contre, mon pied gauche est dans le sol. Le talon vers le plafond. Continuez. Et maintenant, les 2 jambes vont se tendre, les 2 talons vers le plafond et on réalise notre écart. Le dos dans le sol, les ischios qui s'étirent, les talons vers le plafond. Et évidemment, si vous êtes là, c'est déjà magnifique. Peut-être que vous êtes là dans une variation un peu plus difficile du Happy Baby. Sinon, pour les personnes qui peuvent, vous essayez de venir toucher avec vos orteils le sol et ramener au maximum les talons vers, on va dire, vos épaules. Le but, c'est vraiment pas de décoller les fesses. Donc, vous voyez, si je remonte trop, mes fesses se décollent. Mais de rester les lombaires dans le tapis et les orteils dans le sol. Allez, encore 2 respirations. Et lentement, vous fermez. Vous basculez vos genoux à gauche. Vous regardez vers la droite. Vous pouvez rester autant que vous voulez dans ces postures. On ramène au centre pour faire l'autre côté. Regardez toujours du côté opposé à vos genoux. Pareil, n'hésitez pas à rester, c'est la fin du cours. Donc si vous avez le temps à la maison, restez.
pouvez sentir vos jambes. Ici, on va mettre les jambes vers le plafond. On attrape derrière les mollets, peut-être les orteils si on peut. On ne peut pas, on peut utiliser une sangle aussi, mais on essaie de plaquer les lombaires dans le tapis, d'allonger toute la jambe. S'il y a des personnes qui font des postures sur la tête, vous pouvez évidemment les faire avant votre Shavasana. Sinon, après cette posture, vous vous allongez pour votre Shavasana bien mérité, paume de main vers le plafond, les jambes écartées de la largeur de votre tapis, et vous relâchez tout votre corps de haut en bas. Et vous restez autant de temps que vous le souhaitez. Je vais clôturer la vidéo. Je vais juste vous souhaiter une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous pratiquez et juste vous dire de vous détendre. Peut-être vous mettez une petite musique avant de faire votre Shavasana, mais il doit vraiment correspondre à 5% de la pratique. Donc si là on a fait 45 minutes de pratique, essayez de faire au moins 3 à 5 minutes de Shavasana. Ça détend et ça régénère. Donc profitez de ce moment. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos en live ou en enregistrement sur Zoom. Namasté.